Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus au verset 5 à 7 du 4e chapitre de l'évangile selon saint Matthieu, que je vais lire. Alors le diable l'emmena dans la ville sainte, et l'ayant posé sur le pinacle du temple, il lui dit : « Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas, car il est écrit : il donnera pour vous des ordres à ses anges, et ils vous prendront sur leurs mains, de peur que votre pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est écrit aussi : tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et tout de suite, nous commençons avec un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui nous parle de cette réponse donnée par le Christ, où il dit que le démon, d'après la réponse que venait de faire Jésus-Christ, n'avait pu savoir au juste si le Christ était vraiment Dieu ou homme. Il le met donc en face d'une autre tentation, en se disant à lui-même : celui-ci dont la fin n'a pu triompher, s'il n'est pas le Fils de Dieu, est au moins un saint. Les saints, en effet, peuvent se rendre supérieurs à la fin. Mais après avoir triomphé des nécessités du corps, ils succombent à la tentation de la vaine gloire. C'est pourquoi le démon voulut soumettre le Sauveur de cette tentation. Alors, dit l'évangéliste, le démon le transporta dans la ville sainte. Et par rapport à ce transport de Jésus par le démon, saint Jérôme nous dit que ce n'est pas le résultat de la faiblesse du Seigneur, mais de l'orgueil de son ennemi, qui prenait une action toute volontaire du Sauveur pour un effet de nécessité. Et Raban, qui nous dit au sujet de Jérusalem qu'elle était appelée la cité sainte à cause du temple du Saint des Saints, et parce qu'on y adorait un seul Dieu selon la loi de Moïse. Et saint Rémy qui complète en disant que on voit par là que les fidèles peuvent être tentés jusque dans les lieux consacrés à Dieu. Alors, toujours par rapport à ce transport, le fait que le démon ait transporté le Fils de Dieu jusque dans la cité sainte, eh bien saint Grégoire nous dit que, à l'écoute de cette parole, nos oreilles frémissent d'effroi. Cependant, le démon est le chef de tous les méchants. Et qu'y a-t-il d'étonnant que le Sauveur ait permis au démon de le transporter sur une montagne, lui qui a bien permis aux membres du démon de le crucifier. Et la glose d'ajouter ce commentaire : le démon conduit toujours sur les lieux élevés. Il nous fait monter sur les sommets de l'orgueil afin de nous précipiter de ces hauteurs. Voilà pourquoi il est dit : et il le plaça sur le haut du temple. Saint Rémy nous commente le lieu en question. Il nous dit que le pinacle était le lieu où s'asseyaient les docteurs. Or, le temple n'avait pas de toit élevé en pente comme nos maisons, mais il était plat et surmonté d'une terrasse, comme le sont en général les habitations de la Palestine. Le temple avait 3 étages, et à chaque étage un pinacle. Il y en avait même un sur le pavé. Que ce soit sur le pinacle du pavé ou sur celui d'un des étages que le démon ait placé Jésus, peu importe. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il l'a placé sur une élévation d'où l'on pouvait se précipiter. Et la glose qui nous ajoute un commentaire en disant que « Remarquons que toutes ces circonstances ont dû se passer d'une manière visible, car il y a ici échange de paroles. Il est donc vraisemblable que le démon s'était rendu sensible sous une forme humaine. » Et saint Jean Chrysostome d'ajouter un détail sur cet élément en disant : vous demanderez peut-être comment le démon a pu placer corporellement le Sauveur sur le haut du temple aux yeux de tous. On peut répondre que le démon le transportait d'une manière visible et que lui-même, à l'insu du démon, se rendait invisible à tous les regards. Et nous revenons sur un commentaire tiré de la glose qui nous dit que il le plaça sur le pinacle pour le tenter de vaine gloire parce qu'il avait fait tomber dans ce piège de la vaine gloire beaucoup de ceux qui était assis dans la chaire des docteurs. Il crut pouvoir séduire de la même manière Jésus, dès qu'il serait placé dans la chaire de l'enseignement. Il lui dit donc : si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas. Et saint Jérôme d'ajouter : en effet, dans toutes les tentations, le démon n'a qu'un but, c'est de découvrir s'il est le Fils de Dieu. Il dit : jetez-vous en bas. Parce que la voix du démon, qui désire toujours la chute des hommes, peut bien les persuader, mais ne peut jamais les précipiter elle-même. Et là,
nous avons un commentaire un petit peu plus long de saint Jean Chrysostome, qui nous dit la chose suivante. Mais comment, par cette proposition, pouvait-il connaître s'il était le Fils de Dieu ou non? Car voler par les airs n'est point proprement une œuvre divine, attendu que cette œuvre n'est utile à personne. Que quelqu'un, sur les instances qu'on lui fait, prenne son essor dans les airs, c'est uniquement par ostentation qu'il agit, et c'est une œuvre qui vient plutôt du démon que de Dieu. Si donc il suffit à l'homme sage être ce qu'il est, sans qu'il lui soit nécessaire de paraître ce qu'il n'est pas, combien moins sera-t-il nécessaire au Fils de Dieu de se découvrir, lui dont personne ne pourra jamais connaître la grandeur réelle. Et nous allons sur un commentaire de saint Ambroise lorsqu'il commente l'Évangile selon saint Luc. Il nous dit ceci. Comme Satan se transfigure en ange de lumière et qu'il se sert des saintes écritures elles-mêmes pour tendre des pièges aux fidèles, il a recours ici au témoignage des livres saints et il dit « Il est écrit qu'il a ordonné à ses anges d'avoir soin de vous ». Et saint Jérôme de venir sur les Écritures saintes pour nous dire que nous lisons ce passage dans le psaume 90e. Mais il n'y est pas question du Christ, c'est une prophétie qui a rapport à l'homme juste. L'interprétation du démon est donc vicieuse. Et saint Jean Chrysostome de nous donner un autre élément par rapport au transport du Christ, où il dit qu'en réalité, le Fils de Dieu n'est pas porté par les mains des anges, mais c'est bien plutôt lui qui porte les anges, ou s'il permet que les anges le portent dans leurs mains. Ce n'est point par faiblesse, pour ne point heurter son pied contre la pierre, c'est pour recevoir l'honneur qui lui est dû comme le maître des anges. Ô Satan, tu as lu que le Fils de Dieu est porté dans les mains des anges, et tu n'as pas lu ce qui suit, qu'il foule aux pieds l'aspic et le basilic. Mais il cite par orgueil cette première partie du texte et il se tait sur la seconde par un sentiment de fourberie. Et saint Jean Chrysostome, lors de son homélie, sa 13e, sur l'Évangile selon saint Matthieu, nous donne ce point de détail. Remarquez encore comme notre Seigneur cite toujours convenablement l'Écriture sainte, tandis que le démon en fait le plus mauvais usage, par ses paroles, car ses paroles, il a ordonné à ses anges, etc., ne conseillent à personne de se jeter et de se précipiter en bas. Et la glose de terminer sur cela en disant « Voici comme il faut expliquer ce passage. L'Écriture dit de tout homme juste que Dieu a commandé à ses anges, c'est-à-dire aux esprits qui lui servent de ministres, de le prendre dans leurs mains, en d'autres termes, de l'entourer de leur protection et de le garder pour qu'il n'heurte pas le pied, c'est-à-dire la bonne disposition de son âme contre la pierre, figure ici de l'ancienne loi écrite sur des tables de pierre. On peut voir aussi dans cette pierre toute occasion de péché ou de ruine. Nous avons le théologien Raban qui nous dit ceci. Remarquons que notre Sauveur, qui avait permis au démon de le porter sur le pinacle du temple, refusa d'obéir au commandement qu'il lui faisait d'en descendre. Il nous apprenait ainsi, par son exemple, à obéir à celui qui nous commande de monter la voie étroite de la vérité, mais à ne point écouter celui qui voudrait nous faire descendre des hauteurs de la vérité et des vertus pour nous précipiter dans l'abîme de l'erreur et des vices. Et par rapport à cette défense, saint Jérôme nous dit « Il brise sur le vrai bouclier des Écritures ces flèches trompeuses que le démon a voulu, mais en vain, tirer des Écritures elles-mêmes. Jésus lui dit « Il est écrit de nouveau, vous ne tenterez pas le Seigneur votre Dieu. » Et saint Hilaire, par rapport à cette action du démon, nous dit que, en réprimant ainsi tous les efforts du démon, il atteste qu'il est le Dieu souverain maître de toutes choses. Et saint Jean Chrysostome, qui nous parle de ce passage des Écritures en disant « Il ne dit pas « Vous ne me tenterez pas, moi qui suis votre Dieu, mais vous ne tenterez pas le Seigneur votre Dieu. » Ce que pouvait dire tout homme tenté du démon. Car qui tente l'homme de Dieu, tente Dieu lui-même. Et Raban d'ajouter, ou bien encore, tout le regardant comme un homme, il lui conseillait d'essayer par quelques prodiges sa puissance auprès de Dieu.
Et nous avons deux derniers commentaires. Un premier de saint Augustin lorsqu'il écrit contre Faust au livre 22, chapitre 36. La saine doctrine veut qu'un homme qui a d'autres moyens d'action ne tente pas le Seigneur son Dieu. Et saint Jérôme de terminer en disant: il est à remarquer que le Sauveur ne tire les témoignages dont il a besoin que du Deutéronome, pour faire ressortir la signification mystérieuse de cette loi promulguée une seconde fois par Moïse. Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 5 à 7 de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4.